Notre-Dame de la Salette, le message, 10e partie. Bonjour, c'est un passage un peu plus long que nous méditerons aujourd'hui. L'anecdote du blé gâté. N'avez-vous point vu de blé gâté, mes enfants? Non, madame. Mais vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir vu une fois, au coin, avec votre père. Le maître du champ dit à votre père de venir voir son blé gâté. Vous y êtes allé? Votre père prit 2 ou 3 épis dans sa main, les froissa, et ils tombèrent tous en poussière. En vous en retournant, quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant « Tiens, mon petit, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. » « Ah oui, madame, je m'en rappelle à présent. Je ne m'en rappelais pas tout à l'heure. » répondra Maximin. Cette anecdote du blé gâté dans laquelle elle remémore à Maximin un petit épisode de sa vie paraît presque anodin. D'ailleurs, Maximin l'avait oublié. Et pourtant, c'est peut-être l'élément déclencheur de la conversion du papa de Maximin. Souvenons-nous du père Giraud qui reste incrédule. Il ne veut pas perdre son temps à écouter son enfant, Maximin, lui relater l'apparition qu'il a vue. C'est une toute petite phrase prononcée par Maximin qui va déclencher chez son père ce temps d'écoute de son fils. Maximin dira simplement « Mais papa, elle m'a parlé de toi !» L'instant de quelques secondes, le père Giraud a dû s'interroger. Qu'est-ce qu'a bien pu raconter cette belle dame sur lui? Il passe la plupart de son temps au bistrot, à boire. Il ne met plus les pieds à l'église depuis bien longtemps. Il s'attend très probablement à recevoir des reproches sur son comportement. Maximin lui raconte alors cette histoire du blé gâté. Mettons-nous à la place de ce papa. Bien qu'il pensait ne rien avoir de bien bon dans sa vie, la belle dame ne lui fait aucun reproche, au contraire. Elle relate un instant de vie où le père Giraud s'inquiète pour l'avenir de son fils et prend soin de lui. On peut comprendre pourquoi le papa de Maximin a été bouleversé après avoir entendu son petit Maximin lui redire les propos de la Sainte Vierge. Il prend conscience de la présence réelle de Dieu dans sa vie, même si sa vie n'est pas exemplaire. À sa place, nous aurions été tout aussi chamboulés et bouleversés. À travers ce récit, Marie veut nous dire que Dieu est bien là, à chaque instant de nos vies. Malgré notre indifférence, malgré nos péchés, malgré nos manques de foi, Dieu est présent. Aujourd'hui encore, Dieu est présent. Mais nous ne nous en rendons pas compte car nos cœurs sont fermés à son amour. Laissons-nous nous aussi toucher par Marie, par la présence de Dieu dans nos vies. À nous de leur prouver notre confiance, à nous de nous adresser à eux par la prière apprise ou personnelle, de nous abandonner à la divine volonté de Dieu notre Père, car qui mieux qu'un père connaît les besoins de ses enfants? Ma foi, c'est de prier sans cesse, de chercher chaque jour, crier ton amour, toi mon ami, ô Jésus-Christ, dans la maladie, Jésus, je puise en toi la force, le courage, et tu
toi en toutes circonstances, me tourner vers toi, toi mon ami, ô Jésus-Christ, dans tes désarrois, Jésus, je trouve en toi paix et réconfort, et tu es là, auprès de moi. Veille toujours sur moi, veille toujours sur moi. Ma foi, c'est te suivre tous les jours sur les chemins sinueux. Tu guides mes pas, toi mon ami, ô Jésus-Christ, dans la solitude, Jésus, je trouve en toi la joie, l'amitié et